Charles III le Simple, carolingien. Naissance en 879. Règne de 893 à 923. En pleine période d'invasion normande, Charles III dit le Simple, fils posthume de Louis le Bègue, l'un des successeurs de Charlemagne, fut nourrisson, oublié, lors du partage du royaume et évincé du trône par ses deux demi-frères, Carloman II et Louis III. Fait rare dans l'histoire, les deux monarques régnaient ensemble, en plein accord. À la mort de Louis en 882, puis de Carloman en 884, trop jeune, 5 ans, il fut encore évincé par Charles III le Gros, empereur d'Occident. Lui-même, déposé en 887 par Eudes, comte de Paris. Enfin, le roi usurpateur Eudes fit sacrer à 14 ans Charles III roi, le 29 janvier 893, tout en se gardant la charge de gouverner le royaume. La France avait alors deux monarques rivaux. Son qualificatif simplex, devenu le simple en français, apparaît dès le Xe siècle. Il signifie honnête, sincère, franc, doux, pur, convivial. Ce n'est qu'ensuite, par fausse interprétation, puis par diatribe, que des chroniqueurs et historiens du XIe, XIIe et XIIIe siècle l'ont employé dans le sens de sot ou de simplet. À cette époque, on battait monnaie à Péronne. Voici un denier d'Eudes. Est inscrite en légende Gratia Dei Rex, par la grâce de Dieu roi. Au centre se trouve le monogramme du roi Eudes, composé de 2 cercles et de la lettre grecque delta, autour d'un globule central. Au revers, on y voit une croix pâtée entourée du nom du lieu de diffusion de la monnaie, Saint-Furcy de Péronne. À la mort d'Eudes en 898, Charles se trouva seul roi de France, mais avec très peu de pouvoir. Le désordre qui régnait en France s'était étendu sur toute l'Europe. Partout la féodalité s'armait contre le pouvoir royal, partout les trônes étaient soit ou vacants ou occupés à la fois par plusieurs souverains. Par faiblesse, il signe le traité de Saint-Clair-sur-Epte, le 9 juillet 911. La Normandie, érigée en duché, est donnée au chef viking Rollon. Il faut remarquer que depuis cette date, les invasions et les pillages normands cessèrent dans toute la France. Trahi et capturé dans un guet-apens en 923 par Herbert II, comte de Vermandois, il fut emprisonné à Château-Thierry, puis à Péronne, où il mourut le 7 octobre 929. La reine, Edwige de Wessex, parvint à se réfugier auprès de son père en Angleterre, avec son fils de 2 ans, le futur Louis IV d'Outre-mer. Les circonstances de sa détention et de sa mort sont mal connues. Au XVe siècle, Philippe de Comines, commentant l'emprisonnement de Louis XI au château de Péronne, évoque, sans le nommer, celui de Charles III le Simple. Le roi qui se voit fermé en ce château qui est petit, et forces archers à la porte, nettoie point sans doute, et se voit loger Rasibus d'une grosse tour où un comte de Vermandois fit mourir un sien, prédécesseur roi de France. Le château datant de Philippe Auguste n'était pas encore bâti à l'époque. Comment accorder de la crédibilité à ces dires? Mort et lieu de détention. La ville close de murailles se résumait alors à un castrum sur le mont des Cygnes. L'une de ses issues, tour de garde à l'est, sera nommée par les historiens tour Herbert, assignée à résidence dans le castrum de Péronne ou enfermé dans la tour Herbert, nul le sait. Il sera ici prisonnier 2 ans avant de mourir, et c'est dans la collégiale Saint-Furcy qu'il sera inhumé.
Selon plusieurs chroniqueurs de l'époque, le terrible Herbert II, comte de Vermandois, dont le nom a été donné par les historiens à la plus grosse tour du castrum de Péronne, sera pendu le 23 février 943, le 7 des calendes de mars, sur ordre de Louis IV d'Outre-mer, le fils de Charles III le Simple, régnant alors sur la Francie occidentale. Cette miniature présente Louis IV d'Outre-mer assistant à la pendaison du responsable de la mort de son père. Mais tous les historiens ne sont pas d'accord sur sa véritable fin de vie. Ce qui est sûr, il sera inhumé à Saint-Quentin, capitale du comté de Vermandois. Le chanoine Eustache de Sachy, dans son manuscrit d'avant la Révolution, Essai sur l'histoire de Péronne, et qui a vu la tombe de Charles, nous la décrit ainsi. Charles III fut enterré au milieu du chœur de Saint-Furcy, sans aucune cérémonie extraordinaire. Le sépulcre où il fut mis nettoie, comme on l'a vu de nos jours en 1760, qu'un petit coffre de pierres oblongues, jointes ensemble, auquel on ne toucha point. La tombe qui le couvroit n'annonçait qu'un roi digne du surnom qu'on lui donnoit. Maintenant l'on voit son tombeau derrière le grand autel. On lit sur une pierre en losange cette inscription toute simple. 6J Charles III, roi de France, décédé au château de Péronne, le 7 octobre 929. Lors des travaux préliminaires à la construction du tribunal de Péronne en 1931, qui, je le rappelle, sera bâti à l'emplacement de la collégiale Saint-Furcy disparue à la Révolution, on mettra à jour 8 sarcophages et un squelette. Rassemblés en ossuaires dans les sous-sols du tribunal, ces ossements seront complétés en 1946 par ceux trouvés lors de la réfection de la rue Saint-Furcy. 39 individus sont alors répertoriés. En octobre 2002, à l'occasion de travaux dans ces lieux, on décide, compte tenu de la bonne conservation des ossements, de la présence possible de personnages historiquement importants, et pourquoi pas des restes de Charles le Simple, alors que la génétique fait des grands pas, de déplacer cet ossuaire pour le mettre en dépôt dans l'église Saint-Jean-Baptiste de Péronne. Source: Robert Ambry. Pour en revenir à Charles III le Simple.